Salut chers élèves et merci de me rejoindre dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va traiter un nouveau contrôle numéro 1 concernant le deuxième semestre. Donc soyez attentifs au cours de cette vidéo et c'est parti. Donc on va commencer par le premier exercice. Et concernant la première question, complétez les phrases suivantes en utilisant les mots suivants. Donc on a notion relative, la trajectoire, circulaire, translation, rectiligne. Vm est égal d sur t, c'est la relation de la vitesse moyenne. Objet de référence, ou bien qu'on appelle aussi le corps de référence, ou bien le référentiel. Et finalement, curviligne. Donc, concernant la première phrase, pour déterminer le mouvement ou le repos d'un corps, il faut choisir un autre corps appelé haja ou référentiel. Donc, le référentiel, c'est le synonyme de l'objet de référence. L'objet de référence. Donc, il y a un objet de référence. Le mouvement et le repos sont des notions relatives. علاش قلنا دائما كيرتبطوا لنا بالobjet de référence ou bien le référentiel. Troisièmement, est l'ensemble des positions prises au cours du temps par l'objet en déplacement. Donc cette phrase décrit ou bien définit la trajectoire. Donc la trajectoire est l'ensemble des positions prises au cours du temps par l'objet en déplacement. Quatrièmement, il y a trois types de trajectoires. Donc, on a déjà vu dans le cours qu'il y a trois types ou bien trois catégories de trajectoires qui sont la trajectoire rectiligne et la trajectoire curviligne et la trajectoire circulaire. Puis, un mobile effectue un mouvement de si n'importe lequel de ces segments se déplace en conservant la même direction. Donc, cette phrase-là est décrit le mouvement de translation. Donc, on dit qu'un mobile effectue un mouvement de translation si n'importe lequel de ces segments, يعني لقينا أي قطعة منه، هاد القطعة هذه كتحافظ على la même direction، نفس الاتجاه. Et finalement, la vitesse moyenne s'exprime par la relation suivante qui est Vm est égal d sur t. وهاد la relation خاصها تكون محفوظة عن ظهري قلب. On passe à la deuxième question qui dit répondre par vrai ou faux. Donc, on a trois phrases. On va les phrases correctes et les phrases qui ne sont pas correctes. Donc, si la vitesse est constante, le mouvement sera uniforme. Donc, la phrase est vraie. La vitesse peut garder la même valeur ou bien peut changer sa valeur. Donc, il a le mouvement uniforme. Si la vitesse augmente, on dit que le mouvement est accéléré. Et si la vitesse est diminue, on dit que le mouvement est décéléré ou bien ralenti. On passe à la phrase B. Donc, la trajectoire est une droite, c'est-à-dire la trajectoire rectiligne. Ce mouvement est translation rectiligne. La phrase est vraie. Le mouvement de translation, قلنا كاين ثلاثة، كاين la translation rectiligne وكاين la translation curviligne وكاين la translation circulaire. وهذا le type ديال هذا le mouvement dépend de la trajectoire. Donc فاش كيكون la trajectoire هو مستقيم، on dit que la translation est rectiligne. Finalement, si la vitesse augmente au cours du temps, le mouvement sera ralenti. Donc cette phrase n'est pas correcte. لأن فاش كتكون la vitesse كتزيد كتكبر، on dit que le mouvement sera accéléré et n'est pas ralenti. Donc وكا كانت هنا accéléré, la phrase غتكون vraie ou bien correcte. Donc dans ce cas, la phrase est fausse. On passe à le deuxième exercice. Donc, on va commencer par la lecture de l'énoncé d'exercice. Donc, le conducteur de la voiture a remarqué au point B, كيف ما كتلاحظوا معايا هنا sur l'écran. Donc, fait le point B, السائق لاحظ que le feu est devenu orange.
هاد لو فو دو سينياليزاسيون رجع لنا اورانج. دونك شنو خاصو يدير؟ خاصو يوقف، لان ابخي لورانج كيكون لو روج، و لو روج خصنا نوقفو. il décide de freiner. هذا علاش قرر يضغط على الفرامل. La première question, est-ce que le conducteur est en mouvement ou au repos par rapport à la voiture? Donc, le premier cas, on a la voiture comme un objet de référence. Donc, le conducteur par rapport à la voiture est au repos. إذا هو بالنسبة للسيارة في حالة السكون، حيت الموضع ديالو بالنسبة للسيارة مكيتغيرش. Par rapport au feu de signalisation، يعني بهاد الإشارة هادي ديال الأضواء اللي عندنا هنا، لو كونديكتور اي اون موفمون. فهاد الحالة غيكون في حالة حركة، حيت الموضع ديالو بالنسبة لو فو دو سينياليزاسيون شونج، كتغير. On passe à la deuxième question qui dit quel est le type de mouvement de la voiture. Donc on a déjà vu dans le cours qu'il y a deux types de mouvements. On a le mouvement de translation et le mouvement de rotation. Et donc dans ce cas, est-ce que la voiture a un mouvement de translation, de rotation, pardon? La réponse est non. وبالتالي غتكون عندها mouvement de translation. وإلا بغينا نتأكدو أكثر، إلا خدينا واحد لو سيغمون من هنا في لا فواتور وتبعنا هاد لو سيغمون au cours de déplacement de cette voiture, on observe que le segment garde la même direction. وبالتالي le type de mouvement de la voiture est translation rectiligne. Donc أكثر من ذلك rectiligne. علاش؟ لأن la trajectoire de la voiture lors de ce déplacement est une droite. On passe à la troisième question qui dit déterminer la nature de mouvement de la voiture entre les points B et C justifie. Donc حنا شفنا في لو كور بأن كاين 3 natures de mouvement. كاين le mouvement accéléré et le mouvement uniforme et le mouvement décéléré. Donc هنا ما بين B و C شنو هي la nature de mouvement. Donc dans ce cas غتكون عندنا mouvement décéléré ou bien ralenti. علاش؟ لأن في هاد لو بوان بي لو كونديكتور ديسيد افريني، يعني هنا راه استعملنا الفرامل وبالتالي لا فيتاس دو لا فواتير فا ديمينوي، غادي تنقص. دونك لا ناتير دو موفمون دو لا فواتير entre les points B et C est un mouvement décéléré car le conducteur a décidé de freiner au point B et par conséquent la vitesse de la voiture va diminuer. On passe à la quatrième question qui dit calculer la vitesse moyenne V de M en mètres par seconde puis en kilomètres par heure entre les points A et B, sachant que l'intervalle de temps entre deux points successifs est 2 secondes. C'est-à-dire entre A ou le point هادي le temps ديالنا هو 2 secondes. Entre le point ou le point, on a 2 secondes, etc. Donc pour calculer la vitesse moyenne, on a besoin de la distance parcourue et de la durée du parcours. خاصنا المدة الزمنية المستغرقة وخاصنا المسافة المقطوعة. Donc pour cela, on va commencer par les données. Donc on a D. D هي la distance entre le point A et le point B. وهنا ما بين A و B شنو عندنا هالمسافة الأولى وهالمسافة الثانية وهالمسافة الثالثة. دونك خاصنا نديرو 3 مضروبة في 30 متر، لأن ما بين بوان و بوان سكسيسيف عندنا 30 متر، دونك غتكون 90 متر. إي لا ديغي دو باركور اللي هي التي مثلا تي غتكون شحال عندنا من المسافة هنا؟ قلنا 3، وفي كل مسافة احتاجت السيارة واحد المدة ديال 2 secondes. دونك تي تيغال 3 fois 2 secondes est égal 6 secondes. Toujours, on va commencer par les données. Puis, sachant que donc on a besoin de la relation de la vitesse moyenne اللي هي Vm est égal à D sur T، وهاد لا relation pardon كيف ما سبق لي قلت خاصها تكون محفوظة عن ظهر قلب، حيت ديما كتحط في الفروض وفي الامتحان الجهوي. Donc comme dernière étape, application numérique. Donc Vm est égal 90 mètres sur 6 secondes. Après le calcul, on trouve 15 mètres par seconde. Donc حنا حسبنا la vitesse moyenne en mètres par seconde. دابا باش نحسبوها en kilomètres par heure بلا ما نعاودو هادشي كامل، يكفي باش نحولو من المتر par seconde للكيلومتر par
heure. Et on a déjà vu في le cours هاد l'astuce هذا. Donc باش نحول من المتر par seconde le kilomètre par heure, il suffit de multiplier par 3,6. donc غناخدو هاد لا فالور هادي اللي لقيناها en mètres par seconde وغنضربوها في 3,6 باش نحولوها لكيلومتر par heure. donc Vm est égal 15 mètres par seconde est égal 15 fois 3,6 est égal 54 km par heure. C'est ça la valeur de la vitesse moyenne en km par heure. On passe à la cinquième question qui dit est-ce que le conducteur va commettre une infraction sachant que le temps de réaction est TR est égal à 1 seconde,5 et la distance de freinage est D de F est égal 25 mètres. donc بالنسبة لكم نتوما في هذا المستوى دائما la distance de freinage كتكون كوم دوني، يعني على شكل معطى في التمرين، ما عمره يطلب منك تحسب هذه المسافة ديال الفرملة. دونك هنا باش نعرفوا اسكو لو كونديكتور فا كوميتر اون انفراكسيون، يعني واش ارتكب لنا مخالفة ولا لا. il suffit de calculer la distance d'arrêt. خاصنا نحسبوا مسافة التوقف. Et pour calculer la distance d'arrêt, on a besoin de la distance de réaction et la distance de freinage. Donc la distance de freinage عندنا، mais la distance de réaction maintenant. Donc il faut tout d'abord calculer la distance de réaction. Donc premièrement on calcule la distance de réaction D de R. Donc pour calculer une distance on a besoin de la vitesse et de la durée ou le temps ou bien le temps. Donc la vitesse on a déjà calculé la question précédente ou le temps de réaction هو هذا عندي هنا على شكل معطى. donc عندنا كل شيء. donc on a V de M est égal 15 mètres par seconde. donc غناخدوها mètres par seconde حيت le temps de réaction عندي en seconde باش يكون عندي التجانس في الوحدات. et sachant que la vitesse moyenne c'est D de R sur T de R. اذا هنا زدناكم ان نديس R باش نبينوا بان هذه هي مسافة رد الفعل وهذه المدة رد الفعل. دونك انا من هذه العلاقة هذه غنخرج D de R en fonction de Vm et de Tr. donc D de R est égal V de M fois T de R. finalement application numérique. donc D de R est égal 15 mètres par seconde multiplié par 1 seconde,5. on simplifie par S حيت عندي في البسط وفي المقام. دونك غتبقى لي الوحدة هي المتر. دونك on a trouvé 22 mètres,5. دابا يمكن لي نحسب لا ديستانس d'arrêt لأن la distance d'arrêt comme on a déjà vu في le cours c'est la somme de la distance de réaction D de R et la distance de freinage. donc deuxièmement on calcule la distance d'arrêt. donc on a D de R et D de F et sachant que D de A c'est la somme de D de R et D de F, application numérique. donc D de A est égal finalement 47,5 mètres. donc باش نعرف واش le conducteur va commettre une infraction ولا لا غنقارن هاد la distance d'arrêt اللي لقيت مع la distance entre le point B اللحظة فاش le conducteur décide يعني يوقف، لأن تما فين لاحظنا بأن le feu de signalisation est orange. وغنشوف إلا كانت هذه كبر donc va commettre une infraction، إلا كانت صغر راه ما يرتكبناش مخالفة. دونك كيف ما كتلاحظوا معايا هنا في هاد لا فيغور دونك هي هادي لو بوين بي. دونك هنا لاحظنا هو بان لو فو دو سينياليزاسيون دوفيان اورانج وهاد لو فو هذا كاين في لو بوين سي. دونك الا اعتمدنا على هاد السلم هذا غنلقاو بان لا ديستانس اونتر بي و سي ايت ايغال 40 متر كتساوي لنا 40 متر. وإلا قارنت هذه مع 40 متر غنلقى هذه أكبر من 40 متر. donc puisque la distance d'arrêt est supérieure à la distance entre B et C, c'est-à-dire D de A qui est égal à 47,5 mètres est supérieur à 40 mètres, donc le conducteur va commettre une infraction. والانفراكسيون اللي غايدير هاد السائق هذه هي عدم احترام هاد le feu de signalisation. On passe à le dernier exercice, c'est l'exercice 3. Donc on a une bille de fer de masse M est égale 10 grammes et suspendue par un fil et attirée par un aimant.
comme le montre la figure ci-contre. كيف ما كتلاحظوا معايا هنا خدينا واحد لابي دو فير وعلقناها بواحد الخيط، وهذا الخيط مرتبط لنا بحامل، وهنا عندي ليمون، وانتم كتعرفوا بان ليمون كيجذب لنا لو فير. Donc la question, faire le bilan des actions mécaniques exercées sur le sur la bille. Sur la bille. Là, bien. Pardon, je m'excuse. Donc, la question on va faire le bilan des actions mécaniques exercées sur un corps, n'importe quel corps. أول حاجة كنبداو بلو système étudié. Donc, il faut décrire ou bien déterminer le système étudié qu'on l'écrit toujours entre deux accolades. Donc, dans ce cas, la bille de fer, c'est le système étudié. Puis, on va faire le bilan des actions mécaniques. Donc هنا هاد لابي هادي خاضها اولا l'action mécanique دي فيل. دونك قلنا تي رمزنا لها بالتي. دائما القوة المطبقة او لاكسيون ميكانيك المطبق على شي جسم من طرف خيط كنرمزو له بالتي في الغالب، لان جايه لنا من لا طونسيون، ولا طونسيون هو التوتر. دونك الخيط فاش كنعلق فيه واحد الجسم الخيط كيتوتر، هذا علاش كنرمزو لها بالتي. Donc T هي l'action mécanique qui est exercée par le fil sur la bille. Donc le fil exerce une action mécanique sur la bille. Ou cette action mécanique c'est une action de contact. Puisqu'il y a contact entre le fil et la bille. كاين واحد التماس هنا بيناتهم. En plus de ça, ce contact est localisé sur une surface صغيرة، واحد المساحة صغيرة qu'on peut la considérer comme un point. Donc on dit que l'action de contact est localisée. Donc le fil exerce une action mécanique sur la bille. Action de contact localisée. ديما تعلم هكذا تجرد لنا التأثير الميكانيكي. كتبدا بالرمز، دونك شي حرف هنا تي ولا اف ولا بي ولا ار، وكنزيدو هنا فيكتور. هذا هو لا نوتاسيون ديال اون اكسيون ميكانيك، كنذكرو داك التأثير ديالنا لو فيل اكزيرس اون اكسيون ميكانيك سور لا بي، وكنديرو دو بوين. كنكتبو هنا عفوا لو تيب ديال لاكسيون، واش دو كونتاكت ou bien à distance. وإلا كان دو كونتاكت واش لوكاليزي ou bien réparti. Puis هاد ليمون هذا راه حتى هو exerce une action mécanique sur la bille، راه كيجذب هاد لا بي هادي. دونك رمزنا له ب F. دونك F l'aimant exerce une action mécanique sur la bille ou c'est une action à distance حيت l'aimant et la bille ne sont pas en contact، ما كاينش تماس بيناتهم. من بعد دابا الا قطعنا هاد الخيط هذا شنو غيوقع للابي؟ غطيح. علاش كطيح؟ لان الارض تؤثر عليها، وبالتالي حتى الارض في هاد الحاله راه كتاثر على هاد لابي هادي. دونك التاثير ديال الارض دائما كنرمزو له بي. دونك بي فيكتور. La terre exerce une action mécanique sur la bille ou l'action c'est une action à distance car la terre et la bille ne sont pas en contact. Donc j'espère, chers élèves, que la correction de ce devoir est claire. Et finalement, merci pour votre attention et à très bientôt, Inch'Allah.